Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'univers fascinant du ténor, une voix qui a marqué l'histoire de l'opéra et de la musique classique. Nous allons explorer les caractéristiques de cette voix unique, découvrir quelques-uns des ténors les plus célèbres et comprendre ce qui fait d'eux des artistes si exceptionnels. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur ce magnifique registre vocal et son impact sur la musique à travers les ages. C'est parti! Studio Canal Genre, comédie date de sortie, 4 mai 2022 durée, 1h40 site officiel synopsis du film Un jeune de banlieue, Antoine. Étudier la compatibilité sans grande motivation. Il jongle entre son boulot de livreur de sushis et les battles de rap. Il croise une professeure de chant lors d'une de ses livraisons, qui détectait son talent qui ne demande qu'à s'épanouir. Il se lance alors dans ce nouvel univers du chant lyrique tout en gardant secrète cette nouvelle activité. Studio Canal David Koska. Pour sa première réalisation solo, après avoir co-signé la comédie Les Deux Gains, Claude Zidi Jr. arrive à nous faire un film loyal et rempli de sensibilité. Il joue avec la confrontation des différents univers que sont le rap et le chant lyrique, faisant la place belle à la musique. La distribution du film colle parfaitement. Le personnage d'une aristocrate joué par Michel Larocque lui va à merveille. MB14 n'est pas seulement un bon chanteur de rap ou de chant lyrique, il sait aussi se faire remarquer par son talent d'acteur et il arrive à faire ses marques. Certes, le film, Balise, a un scénario sans grande surprise, mais il tente de casser les préjugés. Il permet de démontrer la diversité et la passion du savoir par la transmission. Le film est simple pour évoquer l'intégration sans en être trop partisan. Grâce à ce long métrage, on découvre les deux ambiances musicales et culturelles. La qualité des dialogues adopte le bon ton, et porte le film. Les deux personnages principaux sont traités en parité. Le spectateur découvre les deux milieux ou quartiers. On est frappé par la confrontation tranchante entre l'opéra Garnier et celui de Bondy. Familial et humain, Ténor s'avère donc un film prometteur pour son réalisateur. Un film bien rythme, plein de justesse, qui laisse un sentiment de bonheur à la fin du visionnage. David Brejon a envoyé un message au rédacteur Cyril Drou, Claude Zidi Jr. Votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, le ténor est une voix fascinante qui joue un rôle essentiel dans l'univers de l'opéra et de la musique classique. Que ce soit à travers des performances emblématiques ou des interprétations contemporaines, les ténors continuent d'émouvoir et d'inspirer des générations. Leur capacité à transmettre des émotions profondes et à captiver le public est inégalée. Merci de nous avoir rejoints pour explorer cet art vocal unique. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur la musique et ses merveilles.